Bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Aujourd'hui je vais vous faire un unboxing sur une loco qui était au catalogue de 2013. Donc cette locomotive c'était la plus lourde, la plus grosse et la plus puissante qui existait. Donc cette loco, voilà, c'est celle-ci. Donc en dessin elle ressemblait à ça. Alors cette locomotive, la voici. C'est une GT 2 4x4. Donc en fait cette loco lourde, c'était pour train de marchandises, était de l'administration bavaroise. Donc au début du siècle, comme ils le disent, c'était une très très grosse machine construite par Mallet en Europe. Alors cette loco, je vais vous les montrer, elle est un peu différente, parce que cette loco en fait c'est une série unique. Donc par rapport aux boîtes que vous avez, elle est un peu différente la boîte. Donc c'est la 88 293. Alors si j'ouvre, donc par rapport à une boîte classique, en fait vous avez, alors si j'en ai une qui est là, bon on va prendre celle-ci. Vous voyez, vous avez une boîte comme ça, en fait, vous ouvrez, c'est juste une boîte carton maintenue dans du plastique. Celle-ci, en fait, elle est livrée avec un bel écran en bois, sérigraphié, vous voyez, pour les 100 ans de la loco, donc référence 88 293, du Mini Club, les belles boîtes en bois. Donc vernis correctement. Bon, peut-être pas ici. Il n'y a pas de vernis, mais là, elle est joliment vernie. Et dans cette boîte, vous allez avoir la loco. Et comme d'habitude, vous allez avoir... Donc, elle tient sur la belle petite mousse. Vous allez avoir la loco, ici. Et comme à son habitude, à l'intérieur, vous aurez les explications de la machine. Donc là vous avez le certificat, donc ici je sais pas si vous voyez bien, c'est la numéro 21 sur 700, donc il y a eu 700 exemplaires de fait, j'ai de la chance, moi j'ai la 21e. Vous allez avoir la notice explicative de la loco. Donc, pour brancher, enfin les transfos adéquates pour le Marklin Z, le démontage de la machine pour pouvoir faire son entretien. Donc vous voyez, comme ici. De comment changer les charbons. Donc c'est les charbons classiques. Vous avez, bon voilà, comment graisser la machine. Ici, et normalement la dernière page c'est la vue éclatée de cette machine. Alors voyons voir la loco. Donc ce qui est marrant, c'est que vous voyez, comme sur le catalogue, ils ont vraiment représenté la machine à l'échelle. Donc la petite machine, par rapport aux autres trains, c'est vrai qu'elle pèse quand même son poids. Donc elle pourra sûrement tirer plusieurs wagons sans qu'elle galère. Donc dessus, l'engin a été soigneusement décoré, tout est articulé pour qu'elle puisse prendre les courbes les plus fines, vous voyez. Dessus, vous avez les lumières qui sont réversibles. C'est-à-dire que en marche avant, vous aurez les feux blancs, ici les feux rouges, et si elle va dans l'autre sens, vous aurez ici les feux rouges, et là les feux blancs. Donc c'est plus des petites lampes, mais c'est de la diode. Ensuite, vous voyez, vous avez tous les étriers de frein. Je ne sais pas si vous voyez comment ils sont superbement bien représentés. Même sur le devant, hein. La machine elle est vraiment détaillée à la perfection.
En zoomant un petit peu. Donc, tous les essieux sont moteurs. Ça, c'est pas mal. Après, voilà, c'est du Marklin. Hein. C'est très joli. Vraiment, le détail du rendu. Même sur le devant, hein, vous voyez la petite pièce ici. C'est superbe. Hein. Donc voilà, ben, je vais essayer la loco. Donc vu que c'est une loco assez grosse, assez lourde, je vais essayer de tirer une quinzaine de wagons pour voir ce que ça donne. Donc je vais vous laisser là et vous la laisser regarder sur mon réseau. Je vous dis à bientôt.